Bonjour. 20e siècle. Critique et essayiste. À tous les horizons. D'autre part, si l'on tient compte du clivage des appartenances idéologiques, on peut distinguer une critique de droite qui eut longtemps pour porte-parole la revue Universelle, dirigée jusqu'en 1944 par Henri Massy, auteur de Défense de l'Occident et plus tard en 1948 du livre d'André Gide à Marcel Proust. Robert Brasillach (1909-1945), qui fut aussi romancier, comme Le temps passe, Les Sept couleurs, a laissé plusieurs essais critiques, Portrait (1935), Corneille (1938) et, groupés dans le volume, Les Quatre Jeudis, ces articles littéraires de l'Action française. De la même génération, Thierry Molnier s'est acquis de bonne heure la célébrité par son Racine (1936) et son Introduction à la poésie française (1939). Maurice Bardèche a publié des études approfondies sur Balzac et Stendhal, Balzac romancier (1941), Stendhal romancier (1957), une lecture de Balzac (1970), puis en 1971, deux volumes sur Marcel Proust romancier. Dans l'orientation politique opposée, la critique marxiste fut illustrée par Louis Aragon, Henri Lefebvre, Diderot, Jean Fréville, Descartes, Zola et Claude Roy, venu au Parti communiste sous l'influence d'Aragon, auquel il a consacré en 1945 un intéressant ouvrage. Les grands noms de cette critique de gauche sont Jean-Paul Sartre, Lucien Goldman et Roland Barthes. Toutefois, durant cette période assombrée par la menace de la guerre puis par la guerre elle-même, certaines figures ne sauraient être inféodées à tel ou tel parti. C'est le cas d'un Jean Prévost (1901-1944), tombé dans les combats de Vercors, qui a laissé deux études riches et pénétrantes sur Baudelaire et la création chez Stendhal. Henri Martineau, dans la préface de ce dernier livre, rappelle certaines lignes frappantes de l'écrivain disparu, très révélatrices de sa méthode. La critique classique, jugeant les œuvres de dehors ou d'après les lois communes d'un genre, néglige d'observer d'assez près l'artiste en train de se créer et ne note pas, à l'intérieur d'une œuvre, l'âge de telle page, de tel chapitre, de tel caractère par rapport à l'ensemble de l'œuvre. Ces nuances se distinguent mal tout d'abord. Une fois aperçues, elles semblent souvent essentielles. L'instant auquel les sources apparaissent à l'auteur a très souvent plus d'importance que les sources mêmes. Perspective. Ce qu'on appelle nouvelle critique ne date pas d'aujourd'hui, notait Roland Barthes en 1966. Dès la Libération, ce qui était normal, une certaine révision de notre littérature classique a été entreprise au contact de philosophies nouvelles, par des critiques fort différents et au gré de monographies diverses qui ont fini par couvrir l'ensemble de nos auteurs de Montaigne à Proust. Critique et vérité. D'ailleurs, Paul Valéry n'écrivait-il pas dès 1932 il faut craindre toujours de définir quelqu'un. Est-ce bien dans ses productions, dans ses papiers, dans ses reliques de ses amours, dans les événements éminents de sa vie que nous découvrirons ce qui nous importerait de connaître et qui le distingue entièrement des autres hommes, c'est-à-dire la véritable opération de son esprit et, en somme, ce qu'il est avec soi-même, quand il est profondément et utilement seul? La saveur des fruits d'un arbre ne dépend pas de la figure d'un paysage qui l'environne, mais de la richesse invisible du terrain. La notion d'homme a-t-elle un sens? Telle est la question que discute dans la bibliothèque de l'Altenburg Walter et ses amis, les héros d'André Malraux. Albert Camus s'affirme cependant. Je continue à croire que le monde n'a pas de sens supérieur, mais je sais que quelque chose en lui a du sens, et c'est l'homme, parce qu'il est le seul être à exiger d'en avoir. Cette enquête sur l'homme, un éminent spécialiste du XVIIIe siècle, Raymond Nave, l'avait entreprise dès les sombres années 40 dans l'avenir de Prométhée, ouvrage tragiquement interrompu par sa mort en déportation. Depuis, sans renoncer pour autant à l'humanisme, divers critiques ont considéré comme indispensable de pousser toujours plus avant l'investigation si l'on veut donner à la notion d'homme toute sa signification. Citons en particulier donc Gaëtan Picon, Jean Paulhan, Marcel Raymond et Albert Béguin.